Bonne journée à toutes. L'Assemblée de Corse a adopté hier son rapport sur la DSP transitoire concernant le transport maritime, un document adopté à une large majorité puisque seul le groupe Perlaven s'est abstenu. Vanina Borromei, la présidente de l'Office des transports, est revenue à de multiples reprises sur la transparence et la sécurisation de ce rapport. Après quasiment une semaine de conflit, la grève qui touchait la méridionale a donc pris fin hier. Les syndicats ont acté la reprise du travail ayant visiblement obtenu des assurances en termes de pérennité de l'emploi pendant la délégation de services publics transitoires qui verra la méridionale écartée des lignes principales. Ainsi, le Girolat a quitté Prupia hier matin, actant la reprise du trafic. Le déblocage du port de Marseille a suivi. La vigilance orange canicule a été prolongée pour les deux départements de la Corse aujourd'hui et ce jusqu'à demain, samedi au moins. Les températures resteront donc encore une fois très élevées aujourd'hui avec des valeurs pouvant dépasser les 38 degrés comme hier d'ailleurs. La préfecture de Corse recommande de respecter les consignes données par les autorités, des consignes que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alta-frequenza.corsica. Le collectif Lo Raudi Ritorno et la Ligue des droits de l'homme tenaient une conférence de presse hier devant l'Assemblée de Corse. Il s'agissait une nouvelle fois d'alerter la population et les élus sur la situation de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Ces derniers sont toujours placés sous le statut DSP, ce qui empêche leur rapprochement en Corse. Un statut injustifié et contraire au droit et qui ne s'explique que par une volonté politique du président de la République, selon les organisations. Aujourd'hui, les choses doivent donc changer et le message doit remonter à Paris, disent-elles, car cette atteinte aux libertés peut demain s'appliquer à tout un chacun. On écoute à ce sujet Thierry Casanova pour le collectif. Aujourd'hui, donc, ce collectif, comme on l'a dit, s'est associé à la Ligue des droits de l'homme pour porter un discours en le redimensionnant. Aujourd'hui, il y a bien évidemment un problème politique, il y a un problème de statut qui est posé et qui est imposé à Pierre Alessandri et à Alain Ferrandi. Mais au-delà de ça, il y a un problème de droit qui se pose d'une manière beaucoup plus globale à l'ensemble des citoyens de ce pays. Et ce qui est aujourd'hui imposé à Pierre et Alain peut demain se traduire par des régressions du point de vue des principes fondamentaux qui font ce droit et qui donnent cette chance d'être dans un pays entre guillemets de liberté. On l'a expliqué ce matin. Aujourd'hui, une construction administrative et en fait la levée ou pas d'un statut de détenu particulièrement signalé bloque l'ensemble d'un processus et le parquet, donc les membres influents du pouvoir politique se servent de ce prétexte pour bloquer l'ensemble du procès. Et ça, c'est inadmissible. D'autant que l'administration pénitentiaire avait accédé à la levée de ce statut. Oui, alors l'année dernière, la commission locale, elle se réunit une fois par an. À l'unanimité, la commission locale avait demandé la levée du statut. Quand on dit l'unanimité, ça veut dire que même le procureur avait donné un avis favorable. Le ministre de la Justice de l'époque a donné un refus, sans avoir à motiver les raisons pour lesquelles il allait à l'encontre des décisions de cette commission locale. Cette année, le dossier est repassé, et là, il y a eu 5 pour et 5 contre. Et bien évidemment, tous ceux, comme disait André Pacou tout à l'heure, qui sont en ligne directe avec Pierre et Alain et qui sont les plus à même de juger de la crédibilité de la demande ont donné un avis favorable. Ceux qui n'ont pas donné d'avis favorable sont les parquetiers. Aujourd'hui, vous dites, finalement, ça peut arriver à tout le monde. C'est vraiment le cas de Pierre et d'Alain, mais il faut sensibiliser un maximum et repositionner ce dossier sur un point de vue politique. Écoutez, il faut faire, quand les choses sont compliquées, Edgar Morin il disait qu'il faut les rendre simples. Aujourd'hui, on leur applique une loi qui est non écrite dans un pays du droit où la doctrine, elle est à l'usage de tout un chacun. Les détenus, les prisonniers politiques de surcroît, ils sont logés à la même enseigne que n'importe quel type de citoyen. Puisque quand ils sont en prison, ils sont condamnés pour les fautes qui ont été commises, pour les crimes qui ont été pratiqués, etc. Mais quand ils rentrent, ils ont une perspective de sortie. La peine de mort n'existe plus. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on peut enfreindre le droit, on pourrait demain justifier aussi d'une certaine manière le rétablissement de la peine de mort.
Ce statut de DPS, outre d'empêcher le rapprochement, c'est aussi des conditions de détention particulièrement difficiles. Oui, c'est des conditions de contrainte majeures. Ils ne peuvent pas se déplacer sans un surveillant, ils sont obligés d'être logés dans des ailes particulières de la centrale, pas à côté rue, être coupés en fait de la vie extérieure. Mais le plus difficile, c'est les 3 réveils dans chaque nuit à 23h, à 3h et à 5h du matin. Ça fait 20 ans qu'ils endurent ça. Qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement aujourd'hui? Il y a les élus de l'Assemblée de Corse, vous avez prévu un rassemblement aussi le 14 juillet. Oui, on veut porter haut et fort cette revendication et on veut le faire avec beaucoup de détermination parce que ça fait 2 ans qu'on respecte notre parole et comme Macron nous l'avait demandé, on s'est tu, on a laissé les choses se faire et on s'est mis dans un fil légal ou légaliste et on se rend bien compte qu'au bout du compte, ça ne paye pas. Il s'agissait de Thierry Casanova pour le collectif. L'exécutif de Corse était présent hier devant l'Assemblée, tout comme le député Paul-André Colombani. À cette occasion, pour le député Paul-André Colombani, le retour des 2 hommes est un travail de tous les instants. La situation de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi nous accompagne dans chacune de nos interventions à Paris, a même précisé le député Péagor Siga, Liberté et Territoire. Nous l'écoutons. La parole à Paris, du moins celle qu'on peut faire entendre. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée, nous, on ne communique pas sur le sujet, mais c'est un sujet qui est toutes les semaines à Paris. Avec mes collègues, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on sensibilise les uns ou les autres. Chaque fois qu'on en a l'opportunité, à travers des amendements, à travers des rencontres, comme par exemple il y a quelques semaines avec le défenseur des droits Jacques Toubon. C'est des sujets qui sont portés à chaque semaine. Chaque fois qu'on part à Paris, on pense à ça. C'est pas possible de faire autrement. Parce qu'on voit bien que la tension augmente dans les rues à Ajaccio, que ça se crispe et qu'il va falloir traiter cette question. Malheureusement, il y a un blocage, il n'y en a qu'un seul, c'est le président de la République et tout se trouve autour de lui et les gens qui sont autour de lui. Tant qu'on n'arrivera pas à faire évoluer les choses à ces endroits-là, on va avoir du mal à faire avancer le sujet et à ramener les prisonniers. Pour le faire avancer, ce sujet, il faut, vous disiez, sensibiliser chaque jour, même si ça ne se sait pas, même si ça ne se dit pas. Vous savez, nous en Corse, cette histoire a marqué une génération. Fer rouge, tout le monde sait ce que c'est depuis le début. Malheureusement, la société corse a été extrêmement marquée. Si on se place de l'autre côté de la mer, ça fait plus de 20 ans. Il y a une génération qui est passée et beaucoup de personnes ne connaissent pas bien la question. Donc c'est tout un travail pédagogique à refaire depuis zéro. Emmanuel Macron, lors de sa venue en Corse, a justement parlé de l'assassinat du préfet Erignac avec cette vaste culpabilisation. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, ça fait aussi partie de ça? La sortie à Côte-Sanne du préfet Erignac, bien évidemment, elle n'a pas été remarquée par les médias nationaux, mais c'est du style, il suffit de traverser la route pour retrouver un emploi. C'est de ce niveau-là. Je pense que c'est une grave erreur, parce que il avait dit précisément que la société corse n'avait pas évolué sur le sujet. Je ne pense pas que le charcutier de Côte-Sanne qu'il a visité avant la conférence de presse était en quoi que ce soit responsable de ce qui s'est passé dans l'affaire Erignac. Donc cette phrase, pour moi, elle a fait beaucoup de mal aux relations entre la Corse et Paris. Il y a des pistes aujourd'hui pour le rapprochement? Les pistes, c'est la volonté politique. C'est uniquement la vérité politique. Tout le reste, c'est des excuses. Le statut DPS qu'on nous oppose à chaque fois, il a déjà été appliqué à Borgo. Donc on revient à une seule chose, la volonté politique. S'il y a une volonté politique, on peut régler ce dossier très rapidement. Grève ce jeudi à France 3 Corse et Viastel. L'intersyndicale UNSA, SNJ, FO et STC a voulu dénoncer les coupes budgétaires, les difficultés du personnel, mais également la volonté de Paris de marquer une cassure entre France 3 Corse et Viastel ou encore de s'immiscer dans le projet éditorial. Pour Anne-Marie Lecce du STC, mais qui s'exprime au nom de l'intersyndicale, cela n'est pas acceptable. Nous l'écoutons. On n'a jamais été aussi inquiet en fait de l'avenir de Viastel, de son budget et aussi des conditions de travail. En gros, on a 2 étages en fait de réformes qui nous inquiètent. Le premier, c'est celui qui touche tout France Télévisions avec une restriction budgétaire sans précédent, plusieurs centaines de millions d'euros au niveau national, 600 000 euros pour nous rien que pour l'année 2019. Et on nous demande on nous dit par avance qu'on devra faire des efforts supplémentaires en 2020. Sauf que nous, on le dit aussi, on n'est pas comme les autres régions du réseau de France 3
pour pouvoir faire des économies à la même hauteur. Ça veut dire faire des économies plus que les autres par rapport à ce que l'on produit. Et donc on nous dit quoi? On nous dit qu'on va faire plus pourtant sans moyens supplémentaires, avec un budget resserré, avec des emplois, des ETP déjà en diminution l'an dernier. Mais nous on dit c'est pas possible. On a déjà des gens qui ont craqué, on va avoir des burn-out, on va avoir une qualité de travail qui va s'amoindrir. Et quand on dit tout ça à la direction, qu'est-ce qu'elle nous répond? Oui, mais écoutez, il faut que vous essayiez. Vous allez essayer de faire plus. Et puis si vous n'y arrivez pas, eh bien, comme on ne peut pas sacrifier France 3 Corse, eh bien, il faudra peut-être revoir la voilure sur Viastel. Parce que eux, en plus, font la séparation que nous, on n'a jamais fait de cette antenne qui est la nôtre, de chaîne plein exercice, France 3 Corse Viastel, avec 2 canaux de diffusion, mais une seule entité, une identité très forte. Et maintenant, ils nous opposent, les spectateurs de France 3 Corse, à ceux de Viastel. On ne l'a jamais connu en 12 ans d'existence de Viastel. Et nous, on le dit, voilà, on va dans le mur. La direction nationale de France Télévisions se dit, eh bien, ce modèle de France 3 Corse Viastel est un modèle qui, certes, fait des envieux chez nous, mais qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Et qui devrait être réduit dans ses objectifs et dans ses moyens pour justement pouvoir dégager des moyens financiers pour nourrir l'essentiel, en fait, de ce qu'eux, ils appellent l'essentiel de leur antenne, qui est de l'info de service, de l'info de proximité, mais pas les programmes et pas l'information telle que nous on l'a développée avec nos magazines d'information que sont Inchiesta, Economia, Justitia, tous ces magazines qui font l'identité de la chaîne, mais qui coûtent cher, forcément ça coûte cher, oui on le dit, mais peut-être que si ça coûte cher, c'est aussi parce qu'il y a un travail de fond qui est effectué derrière et parce que ça nous permet d'évoquer de manière forte tous les problèmes qui sont les nôtres en Corse et aussi sur la Méditerranée, parce que c'est le rôle de Viastel que de parler de la Méditerranée aussi. Ce qui se passe à France 3 Corse Viastel et peut-être aussi ce qui va se passer dans d'autres secteurs ailleurs, c'est un recentralisme général qui est en train de se produire et avec effectivement, et c'est le sentiment non pas que du STC, je le précise bien, mais de toute l'intersyndicale, on a un centralisme avec une reprise en main de Paris sur l'éditorial, sur les moyens, sur la finance. Sur l'éditorial aussi. Sur l'éditorial aussi, parce que quand on nous demande de faire une tranche d'information supplémentaire à la demande de Paris, que l'on n'a pas la possibilité nous-mêmes, soit de donner à nos programmes de Viastel pour qu'ils puissent faire des émissions différentes de ce qui se fait dans d'autres régions, soit de nous dire, eh bien écoutez, on va s'en occuper, mais on va s'en occuper de telle manière, mais en nous donnant simplement la possibilité de voir comment on va travailler l'ultra-proximité, parce que c'est comme ça qu'on nous dit, on veut que vous fassiez une émission le matin à 11h50 d'ultra-proximité et de service. Le service, la proximité font partie de notre travail au quotidien. Mais la manière dont Paris nous l'impose, ça veut bien dire que derrière, il y a une volonté de nous confiner à une portion congrue de notre métier de journaliste en oubliant les tâches d'investigation. Il s'agissait d'Anne-Marie Lecce pour l'intersyndicale de France 3 Corse et Viastel. Et puis on vous rappelle que la manifestation Fais-moi Gorsiga prévue à Bastille a changé de lieu en raison de la canicule. Ce rassemblement initialement prévu Piazza Claude Papi est désormais fixé au boulodrome de Lupino. Date et heure de rassemblement a changé, ce sera donc le 29 juin à 17h. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 juin 2019. Le temps sera agréable aujourd'hui avec du soleil dans le ciel partout en Corse, sauf peut-être en fin de journée quelques nuages, notamment sur l'extrême sud, mais le soleil reprendra ses droits et s'imposera largement par la suite. Les températures sont toujours très élevées, voire même caniculaires par endroits. 37 degrés attendus du côté de Corti, 36 pour la Balane et Calve, ou la 35 pour Portivecchio, Aleria, 34 pour Bastille. Sur la façade occidentale, il fera un peu moins chaud avec 32 degrés pour Propia et 31 degrés seulement entre guillemets pour Ajaccio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Buona mattinata a tutti.